Alors on a dit, Maï Tashlumin. C'est quoi les Tashlumin? Si c'est Tashlumin de Rishon, de la première fête, on est Daftet Amoud Aleph, en bas, au Maï Tashlumin. Si c'est la première fête qui compte, donc on rattrape. Donc c'est-à-dire que s'il y avait un problème au niveau de la première fête, il n'y a pas de quoi rattraper. Si tu me dis Tashlumin Zelazé, c'est que chaque jour, il a la même mitzvah sur le jour, si je n'ai pas eu l'occasion. C'est-à-dire que la Torah, elle me dit, t'as pas fait le premier jour, le deuxième jour, c'est un ordre aussi. Le troisième jour, c'est un ordre. C'est pas rien qu'un rattrapage. C'est pas tu peux te rattraper. Tu as le droit de faire. A priori, il faut faire. C'est aussi une obligation. Exactement. A priori, c'est le premier jour de la fête. Tu n'as pas fait, a posteriori, il y a le deuxième, il y a le troisième. Ce n'est pas un rattrapage, c'est une mitzvah. Quelle est la différence dans la formule de ce que je dis? Et après, il y a marqué Tashloumim. Oh, il a fait, mais bon, Tashloumim, c'est un langage commun des gens. Alors justement, Maï Tashloumim, Rabbi Yochanan Amar Tashloumim Narishon. Rabbi Oshaya ici oppose à Rabbi Yochanan dit Tashloumim Zelazé. Maï Benayu, quelle est la différence entre les deux? Amar Rabbi Zera. Eger Beyom Rishon Pachet Beyom Sheni Kabenay. Un homme qui avait un handicap dans le pied. Il avait le pied paralysé. Chez Mishpan. Il ne pouvait pas marcher. Il n'est pas tôt de Hadi à la règle. Il a eu un miracle. Il a guéri Chol HaMoed. Premier jour de fête, paralysé sur une chaise roulante. Il n'est pas tôt. Pendant Chol HaMoed, il n'a plus besoin de chaise roulante. Il peut marcher à pied. Il a retrouvé sa force. Il te pachette. Si tu me dis que tout c'est un rattrapage, premier jour, il n'y a pas eu lieu du Corban, donc tout a sauté. Mais si tu me dis que dans l'ordre de la Torah, il est écrit le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, chaque jour, il a une obligation. L'Ichora. C'est ce qu'il a dit Rabbi Zera. Alors, c'est ça c'est la différence entre la formule de Rabbi Yochanan et la formule de Rabbi Oshaya. Ce serait quoi Zelazé alors? Ah, Ce serait quoi Zelazé? Zelazé, chaque jour, il peut. C'est pas un rattrapage, ça colle. C'est où ça. La Torah ne parle pas de Tashloumim. Il y a une sorte. Il y a l'obligation. Rabbi Yochanan, il voit ça comme Tashloum. Il dit Tahogu, Tobayom Arishon Tahogu. Alors, il a dit Tahogu. Tahogu, c'est le premier jour. L'ordre, il serait donné sur le premier, ou le deuxième, ou le troisième. Ou le Ça, c'est selon Rabbi Oshaya. Selon Rabbi Yochanan, non. L'ordre, il est sur le premier. Et quand tu n'as pas fait au premier, tu te rattrapes le deuxième, le troisième, le quatrième. Selon Rabbi Oshaya, l'ordre principal, il est sur le premier, mais il est aussi sur le deuxième, sur le troisième, sur le quatrième. C'est pas une évidence. Le seul truc qu'on a barreau, c'est les Archéniens en Tashloumim. Mais Sarcheni, c'est un Tashloumim par définition, tu as raison. Alors, donc là-bas, comment c'est marqué? Mais là-bas, la Torah, elle a dit, elle a donné l'option, tu as raison. Là-bas, la Torah, elle a dit, si tu n'as pas pu faire le premier jour. Comment c'est marqué? Quel mot? Non, ils sont venus chez Moshe Rabbeinu. Il y a une question, maintenant, tu me fais penser à quelque chose d'intéressant. Il y a un goy qui se convertit à Israël entre Pessah, Rishon et Pessah Sheni. Est-ce qu'il est obligé? Il commence mal, lui. Hein. Est-ce qu'il Celui qui devient bar mitzvah. celui qui devient bar mitzvah aussi, Naron? La classe. Alors, C'est ça, c'est Alors, dans ce cas-là, il a- Zelazé ou bien C'est l'obligation aussi. On va voir, il y a les sougiotes ici. Alors il dit Rabbi Yochanan Amar Tashlumin Larishon qui vendait lo chazé barishon, lo chazé basheni. Il a dit si tous ces Tashlumim, du moment où il n'était pas dans l'obligation, Bichlal, Rishon, il n'est pas dans l'obligation dans le Sheni de se rattraper. Rabbi Oshaya Amar Tashlumin Zelazé, à part regarder lo chazé barishon, chazé basheni. La Torah elle a donné une obligation principale, mais elle a donné deux obligations. Donc il n'est pas là, il est là maintenant. celui qui est dans une situation de combat. oh, il est où? Toi, tu vas s'occuper. Il est où? Il est où? On va voir. Tosfot, on va voir. Il est invalide le premier jour et après, qu'est-ce qui se passe? Oh, on va voir. Est-ce que c'est valable rien que par rapport à Riger ou aussi par rapport à Tamé? La Gemara, elle s'occupe. Tosfot, on va voir. Alors déjà, venez, on fait Rashi. Maï Tashlumin. Regardez, c'est équivalent à Torah Or. Oui, Rashi. Ketzaden Tashlumin. Kulan Tashlumin Larishon. Share Yom Echad. Ça, c'est Rabbi Yochanan.
שהרי יום אחד עשה כתוב עיקר בכולן, דכתיב אותו. אותו וחגותם אותו לאדוני, shivat yamim. Ça veut dire auto, c'est le premier jour. Et si c'est pas auto, c'est shivat yamim. Ça, c'est Rabbi Yochanan. Rabbi Oshaya, c'est pas pareil. Il dit pas comme ça. Il dit kulam tashlumin זה לזה. אין לך יום בהם, שאין חובתו תלויה בו בעצמו, למי שלא נראה בימים שלפניו. Tu dis, chaque jour, il a l'obligation par rapport au jour même. C'est un ordre du jour. C'est pas un rattrapage, c'est un ordre du jour. יום ראשון שהוא נראה להביא, עיקר לדידי. בימים שלאחריו, תשלומים, לא, c'est un תשלומים, mais pas par rapport à תשלומים. Ça veut dire que c'est une ashlama. C'est complété, mais pas rattrapé. Tu as une mission à le faire en 7 jours. Tu as une mission, préférence, premier jour, mais la mission est de 7 jours. C'est pas que tu te rattrapes. Alors maintenant, là, ça c'est le débat. Tosfot, Tashlumin Zelaze. והאידלה כמן דיאלפינן תשלומין לחג השבועות מחג המצות כל שבעה, לא מסתבר לממר תשלומין זה לזה, כיוון דחול גמור. Tosfot, il pose une question logique, stam, pour essayer de raffiner un peu la svara. Shavuot, c'est un jour du Yom Tov en Israël. Et tu as quand même encore 6 jours que tu peux amener ton korban. Est-ce que tu peux appeler ça Hag? C'est Chol. La question de Tosfot, elle est forte, elle n'est pas forte. Tosfot n'a pas répondu. C'est vrai qu'il jette quelque chose comme ça, il te dit, fais attention à ça. Nous, on ne dit pas Tachanoun pendant les 6 jours. Après, Maintenant, tu vas me dire, ok, on n'a pas le droit de jeûner aussi. On n'a pas le droit de jeûner. Donc, c'est Chol HaMoed. C'est presque un Chol HaMoed. C'est presque un Chol HaMoed. C'est quel fait? Shavuot, tu te rattrapes. Tu as 7 jours de rattrapage, même pour Shavuot. Alors il te dit Tosfot, peut-être c'est Rabbi Yochanan la logique. Il dit ça a l'air plutôt comme Rabbi Yochanan, il dit que l'obligation principale est le premier jour, et tu as encore 6 jours de rattrapage, mais pas une mission à faire en 7 jours. Non. Il dit pourquoi la preuve? Il te dit regarde les jours qui précèdent, les jours qui vont suivre Shavuot. C'est des Chol Gamour, donc c'est un rattrapage. Là, pour Pessah, pour les jours qui suivent, ça inclut. Non. Pessah, c'est du premier jour au 7e jour de Pessah. Oui, comme pour Pessah, pour Shavuot. Sukkot. Pour Sukkot aussi. Mais ça inclut, ça inclut Shmini Atzeret. Ça inclut Shmini Atzeret. C'est une autre fête. D'accord, mais il est dans le rattrapage quand même. Est-ce que c'est parce que c'est les. Parce qu'il n'y a pas Shabbat, on a dit, bon, on a dit le Tosfot. Shavuot, c'est les jours qui suivent. C'est pas parce que. Les jours qui suivent. Le Icard de. Le dernier jour qui suit, il Est-ce qu'il est règle, il n'est pas règle, il est Korban Bifnei Atzmo, mais il n'a pas une obligation de Chagiga. Le Shmini Atzeret, il n'a pas une obligation de Mitzvot Chagiga, comme les 3 fêtes. Oui. La Mitzvot Chagiga, elle a été dite, Tachogulu Shalosh Paramim Bashana. Shalosh, que 3 fois dans l'année. C'est quoi? C'est Pessah, Shavuot, Sukkot. Shmini Atzeret, il n'a pas la Mitzvah de Tachogulu. Mais il a Pazer Keshev, il a 6 choses qu'il a une particularité en soi. Mais il n'est pas pareil. Hein? Shalosh Regalim, oui. C'est pour ça qu'il faut savoir toujours que tu dis pas Shmini Atzeret, Moadim le Simcha. Tu dis pas Chag Sameach. Tu dis Yom Tov Sameach. Chag, c'est 3 fêtes. Moadim le Simcha, indiquant que pendant les Shalosh Regalim, le Chol HaMoed, c'est Moed. Chol HaMoed, tu dis Moadim le Simcha, et Yom Tov, tu dis Chag Sameach. Rosh Hashanah, tu dis pas Chag Sameach. C'est pas un Chag. Dès que Hanouka, tu dis pas Chag Sameach. Hanouka, tu dis Hanouka Sameach. Et Purim, tu dis Purim Sameach. Et c'est pour ça qu'ils ont fait ça, justement, pour ne pas dire Chag Sameach. Pour ne pas avoir besoin de dire Chag Sameach. Mais même Shmini Atzeret, pour le Diouk, Yom Tov Mevorach. Tout le monde dira que sa mère. Bon, mais Bahemet, c'est pas. Shalosh Paramim Tachogli Bashana. Il est Chag, Nahon. Il a une sorte de Chag Bifnei Atzmo. Mais la Gemara a dit, il a que Pazer Keshev. Il a un autre statut. Il a un autre statut. Alors il nous dit, Tosfot ensuite, maintenant, Tosfot,
il prend le sujet d'un homme qui était handicapé. Il avait un pied paralysé et il a eu un miracle. Il a guéri le deuxième jour de Chol HaMoed. Alors, il veut savoir est-ce qu'il amène son corban ou il n'amène pas son corban. Regardez le Tosfot. Tosfot, il te dit, le monsieur, il n'a pas amené son corban Khaliga le premier jour, mais le premier jour, il était en bonne santé, mais il est arrivé, il a vu qu'il y avait une grande masse de personnes. Handicapé ou en bonne santé? Non, le premier jour, il était en. Tosfot, il veut renverser de l'autre sens. Ah, il a fait à l'envers. Il a fait à l'envers. Il te dit, il est monté le monsieur pour. Il n'avait pas la carte. Il y avait trop de monde au Beth Ah, il Amikdash. est trop nerveux. Trop nerveux, il est parti. Hachem Ishmor, Handicapé le lendemain. handicapé le lendemain. Il a Est-ce que maintenant, il est libéré ou il n'est pas libéré? Parce que d'après la logique de Rabbi Yochanan, il n'est pas libéré. Puisque l'obligation, il a eu lieu le premier jour et c'est un rattrapage. Selon Rabbi Oshaya, il est libre normalement. En fait, ça on y dit, il n'y a pas Ça revient au même, le mouton, il est foutu, il faut y aller. non, alors on va voir. אם היה פשוט בראשון, וחיגר בשני, מי אמרינן כיוון דחיובה עלי רמיה? בראשון, תו לא פקע מיניה. אבל גם דעה שלה לא חזה, עוד אם כיוון דתשלומים זה לזה לרבי הושעיה לא מחייב. מי הוא? Il dit Tosfot, logiquement, il dit, il n'est pas obligé d'arriver. Un homme sur une chaise roulante. Le chiyuv, il a sauté. Le mouton, il est parti. Mais il n'est pas censé monter. Un gars qui s'est cassé le pied tout d'un coup. On n'a pas besoin de perdre le pied. Hein. Il suffit qu'il est sur un plâtre, qu'il n'est pas capable de monter avec ses deux pieds. Sur une chaise roulante, il n'a aucune obligation de monter. La première fois, il avait l'obligation. Le premier oui, jour, Zalom, j'allais dire. Il dit il n'est pas chayav be'ava'a. Non, il est ouvert sur la mitzvah. Non. Il a loupé le premier jour, le deuxième jour handicapé. Il va finir à l'exomile, le mec. Non, Non, c'est qu'il est ouvert sur la mitzvah. C'est qu'il n'a pas fait la mitzvah. Il n'a pas fait la mitzvah. Mais il n'est pas tôt. Mais il n'est pas tôt. Il n'est pas tôt. Donc si c'est vrai à l'envers, donc à l'envers aussi c'est l'autre côté. Non, c'est ce qu'il dit. Il dit, regarde, au mieux, Kevin de Hashta. Oui, au mieux, Kevin de Hashta. Non, plus que ça. Il dit, au mieux, Kevin de Hashta, la barchiyubahu, la matzemaitele, ou il veino bevia, lo ave beava. Puisqu'il n'est pas tour de l'avo, il n'est pas tour de l'Avi aussi. Mais c'est sur le laver. C'est pas le tossif. Il n'est pas tour. Il n'est pas tour sur le laver. Si maintenant il dit, bon, même si je ne suis pas tour, je veux le faire. On a ici, c'est une bonne. Mais il ne peut pas y aller parce qu'il est handicapé. Dans Davdal et Tamoudbet. On peut le pousser, je pense. Le cinquième jour, il sera plus. Dans Davdal et Tamoudbet. S'il veut y aller, il va faire un kiff. Il a le droit quand même. Oui, il a dit, ça fait 30 ans que je le fais, je vais y aller. Ça devient une avéra carrément. Alors voilà, regardez. Regardez la Gemara Davdal et Tamoudbet. Reprenez Dalet Tamoudbet en arrière. Tana. Deuxième ligne de la Gemara. Et Aavel va tamé pturim min hareya. Bishlam tamé dirti u bat hashama. Va avetem shama. Kol sheyeshno bevi'a, qu'il est chayav lavo, yeshno be'ava. Mais kol sheyeno bevi'a, eno be'ava. Il ne peut pas amener. Mais Pashutut, il ne peut pas amener. L'Ichora, eno be'ava. Il n'a pas le droit de ramener. Il n'a pas le droit. 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 Eno be'vi'a, il n'est pas tôt. Donc c'est Choulin Barazara. Il a raison, c'est Choulin Barazara. Sauf que le premier jour était khayab et il l'a pas fait. Oui, il était chayav, il n'a pas fait. Alors il dit ça a sauté parce que eno be'ava. En général, ils sont plus sympas, les rabbins, là. Ils sont durs. Et Ils sont en crise. venez, on va voir le Rambam. On avait vu le cas où les Kohanim, il est arrivé juste. Quoi. Oui. Les Kohanim ne voulaient plus. Non, je sais. Non. Ah oui. Est-ce qu'il veut le refaire le lendemain? Je ne dis pas. Mishaya Heger, Osume, Beyom Rishon, Venitrape Basheni, Patour Minareya, ou Minachagiga, comme Rabbi Yochanan, pas comme Rabbi Oshaya. Shebeyom Chovato ya Patour, Shekol Yemot Hag Tashtumi Rishon Hem, Kemo Shebi Arno. Le Rambam, il est posé que la halakha. Vu que le premier jour, il n'était pas khayab, donc les autres. Oui, le Rambam, déjà, il est posé que la halakha comme Rabbi Yochanan et pas comme Rabbi Oshaya. Donc, à l'inverse. Il dit que c'est un rattrapage et pas une mission à faire en 7 jours. Donc, c'est-à-dire, si tu veux. Non, donc à l'inverse, Pas il était khayab. khayab le premier Donc, jour. le, il l'a pas fait, le deuxième, il ne peut pas avoir lieu. Il l'a pas fait. Il a raté. Pour lui, quoi. Il l'a raté, quoi. Il a raté. Non, ça veut dire qu'il n'est pas devenu patour et qu'il n'a pas raté. Parce que quand on rend patour, c'est qu'il n'avait pas besoin de le faire au final. Donc il n'a même pas. C'est un rattrapage. Il n'y a pas.
Vechen im nitma. Il dit comme le premier jour, il n'était pas chayav, donc il n'est pas chayav du tout de l'amener. Maintenant, on va voir. Mais là, s'il était chayav le premier jour et qu'il ne l'a pas fait, et que le lendemain, il est pur et il n'est pas apte à le faire, c'est que le premier jour, il l'a raté. Bah oui. On comprend plus rien. Tarlet, si on y va ou on y va raté pas. la mitzvah, quoi. Alors, s'il pouvait le faire et après, il ne peut plus le faire. Il est plus astreint Il la n'a pas à le mitzvah. faire puisqu'il ne peut plus le faire. Oui, mais je pense que quand même, vu que le premier jour, il était chayav, il a quand même raté la mitzvah. Ah ouais, ok, ça. Ouais, d'accord. C'est pas qu'il n'était pas tour de l'amener au final, et qu'il ne l'a pas raté. Il l'a pas fait. Ouais. Appelez-vous dans la semaine, parce que nous, on comprend rien. D'après Rambam, c'est ça. Alors, mais non, on n'emmène pas. Non, non, on n'emmène pas. On n'emmène pas. Mais Et d'après s'il a ça, le mouton, alors qu'est-ce qu'il fait avec? même, il sort C'est les. un mangas. Non, on l'envoie au désert, pas du tout. On n'a pas le droit de manger. Il a le droit, il a été Ah. Vechen im nitma belele yom tov rishon. Afal pi shetahar lemachar patur. Il ne peut pas le donner à quelqu'un pour qu'il le fasse. Non. Elle n'est pas tour de quoi. Ça, tu Il disais, était tamé, il était tamé. il a le Voilà la mouton, il a réponse. acheté le mouton. C'était damé 4 jours. Premier jour. Il faut que le lâche au désert. D'accord, mais là, Ça, c'est pas c'est le cas. pas ramené. Non. Mais c'est Il pas le ramène cas. pas le. C'est d'accord, parce que le premier jour, il est pas chayav, donc après, il est pas tour. Mais si le premier jour, il est chayav, c'est comme au final, t'as pas mis Parce les que tu filets. étais obligé de T'as pas mis les l'amener filets de premier. la journée. Il était destiné, Il il n'a va, pas quoi. été destiné au Ah, c'est sacrifice au Beth Amikdash, mais pourquoi on a fait ça? Parce qu'on n'a pas le droit de changer de destination du Ah, corban. vous avez compliqué. Non, mais il amène le. Il a raison, mais c'est Shayach à la Toura. Loye Mireno. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Si on n'est C'est pas Ekdesh, les chayav, corbanes. si Ouais, on il n'est était pas dans chayav la forêt, le premier jour, les autres jours, c'est. Comme Rabbi Yochanan. On est libre. Ah ouais. On est libre. C'est comme ça, tu vois. Si on n'est Ah. pas chayav le premier jour, on fait On ne veut pas, on veut pas. C'est ça. C'est un corban, c'est personnel. C'est ça. Je ne comprends pas qu'il a été consacré. C'est cette personne qui doit l'apporter. Il doit aller. C'est un korban chagiga, ok, chagiga, mais pourquoi? Si on n'arrive pas, en plus, si c'est extérieur à la volonté. Tous les corbanotes, tu ne joues pas avec. C'est pour sa mitzvah, c'est tout. Ou sa mitzvah ou rien. Mais il a été empêché. Non, sa mitzvah, cette mitzvah de Pessah. Voilà. Si on est chayav, alors tu peux ramener. Si tu n'es pas chayav le premier jour, Ça y est. Ça ne te concerne plus. c'est ça qui- Oui, mais si le deuxième jour, t'es pas tour, on dit qu'au final, t'es pas tour sur l'ensemble. Mais il devait y avoir plein de Même moutons dans le désert. rétroactivement. Là, sur le bon, il n'y avait pas premier plein. jour. Sur cette- Ah, cette sur la même règle. quantité. Il y avait des gens qui rataient, peut-être. Oui, t'as C'est la raison. même règle. Sur la quantité. Sur de- Parce que le premier C'est jour, pas il a pour le fait. deuxième. Ah, pourcentage. C'est que tu, en fait, parce que si tu pars du principe que tu tires ta force du premier jour, que tu es khayab, donc Oui, obligé à oui, faire la oui, suite. Donc si finalement le deuxième tu n'es pas pour, c'est que ta première le premier jour tu n'étais pas. Quoi, c'est rétroactif. Genre, Bah oui. Non, si tu pars du même principe que ta force tu la tires du premier jour. Donc si le deuxième jour tu n'es pas tour, ça veut dire que le premier jour il n'y avait pas de. Ah non, vu que le premier, t'étais khayab. Si la force elle vient du premier. Le Rambam il nous donne la règle. Le Rambam il nous donne la règle aussi dans Daf Dalet. C'est intéressant, on va voir tout de suite. Je vais vous lire le Lechem Mishneh. Mishelo ekriv beyom tov harishon olat riyato veshel mechagigato. הרי זה מכיוון בשאר ימות הרגל, שנאמר 7 ימים תחוג לאדוני, מלמד שכולם ראויים לחגיגה וכולם תשלומי ראשונים. כסף משנה, רבי יוסף קארו. Il dit, פסק כרבי יוחנן לגבי רבי הושעיה, ויש לי תמוה על זה. Le כסף משנה, רבי יוסף קארו, il est très étonné que le Rambam il a tranché, comme Rabbi Yochanan. שהרי רבי הושעיה גדול מרבי יוחנן en Torah. Comment ça se fait? C'est bon. Rabbi Yochanan, l'auteur du Talmud de Jérusalem, mais Rabbi Hoshaya, il est plus grand que lui en Torah. Alors le Lechem Mishneh, il amène la question du Bet Yosef. V'ama ilo pasak v'nir'e de'en ze Rabbi Hoshaya sheshana abraitot. Pourquoi? De'imken, d'où il sait? Non mais il dit il y a deux Rabbi Hoshaya. Pourquoi? Il dit d'où il tire ça? Une autre règle très intéressante. Il nous dit, le Mishneh, quand il y a deux personnes, il y a un plus grand que l'autre en Torah, toujours on amène le plus grand en premier. Et là, c'est Rabbi Yochanan qui a commencé. Et donc, si c'était Rabbi Hoshaya, le grand, l'auteur des Braïtot, on aurait dit Rabbi Hoshaya en premier. Donc, forcément qu'il y a deux Rabbi Hoshaya, et c'est Rabbi Hoshaya le deuxième, et pour ça, vous avez vu comment il a appris ça de... Regarde, Rabbi Hoshaya était en Babli ou en Orchal? C'était tous des élèves de Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Hoshaya des Braïtot était
c'était un contemporain de Rabbi Yochanan, mais il était plus grand que lui. Ils étaient tous très riches. Rabbi Oshaya n'était pas si riche. Ah, mais hier, je l'ai étudié hier dans la. Écoutez à la route, écoutez. Oshaya, Les Talmidim de Rabbi Yehuda Nassi, ils étaient riches. Ils étaient une tous bonne bourrés parnassa. d'oseille. Ils avaient une parnassa. Ça bourré d'oseille, je te dis. Comment il ramène une entre Je te dis, je l'ai Rabbi étudié Hanan qui hier. était à Yerushalayim et enfin. Non, il était au Galilée. Ah, il s'appelle Yerushalmi parce qu'après, il a ouvert une yeshiva à Jérusalem. Mais il était en Galilée la majorité de sa vie. Rabbi Yochanan. Mais je veux dire, ils avaient une marque entre Yerushalmi et Balmi. Yerushalmi et Balmi. Vadaï, beaucoup. Le Talmud de Jérusalem, il a été scellé 300 ans avant Babel, avant le Talmud de Babel. Le Talmud de Babel, il a été scellé en année 500. Rav Ashi et Ravina. C'est équivalent à l'année de Mahomet, presque. C'est à cette époque. Tandis que le Talmud de Jérusalem, il a été scellé en année 200. Rabbi Yochanan, c'est l'élève de Rabbi Yehuda Anassi, l'auteur des Mishnayot. Oui. Non, c'est Rav Ashi, pas Rav Oshaya. Ah, ça. Rav Ashi, il était très très riche. Il avait Non, ils étaient tous bourrés. Là. Non, pas tous. Mais je te dis, là, cette oreillère, mais quoi, l'oseille, j'aurais bien voulu être copain avec eux. Ça va. Et le Rabbi Shlomo Shlomi, il y avait Rabbi Shlomo Shlomi, il y avait un rabbin en Allemagne qui voulait connaître le Harizal. Et il voulait monter d'Allemagne en Eretz Israël. Et sa femme, elle l'a amené en Din Torah, elle a dit, on ne va pas en Israël, il n'y a pas où habiter, il n'y a pas de... Et lui, il a donné à sa femme le guet. Et maintenant, elle a sali en Allemagne, tu vois, il est parti, c'est un suicidaire, etc. Il est arrivé en Israël et il a vu que toutes les imaginations des gens de la Gola sur Israël, c'est faux. Donc, il écrit des lettres de Tzfat à la communauté juive d'Allemagne. Il leur dit, venez voir, venez sur ma promesse, sur ma parole d'honneur. Il dit, je suis arrivé à Tzfat. Il dit, Tzfat, il y a des montées, des pentes. Il dit, il n'y a pas des gens qui meurent jeunes, tous 90 ans, 100 ans. Et ils ont une richesse extraordinaire. Et ils vivent avec un nachat. Il dit, il n'y a personne qui fait la manche ici. Il n'y a personne qui demande l'argent dans les rues. Tout le monde dans la Torah et dans la Vodat Hashem, ils travaillent 1 heure par jour et ils ont leur parnassa largement. Venez en Israël. Et il dit pourquoi ils ont eu cette bracha. Et il dit parce qu'ils font la tchouva 4 fois par an. Ici tous. Il dit ils font la tchouva tous les soirs avant d'aller dormir au lit. Ils font un vrai vidouille. Tous les jeudis après-midi, il y a le Rav qui rassemble. Il y a toutes les synagogues qui se rassemblent, ils font des slichot. Et le Rav qui parle de tchouva, tous les Erev Rosh Chodesh, tout le monde pleure à la synagogue. Ils font des shofars, slichot et Erev Rosh Hashanah. Il dit comme ils font Arba Pa'amim Bashana, ils ont tout le temps des nouveaux débuts. Ils redonnent la pêche. Et il dit, ils sont tous, celui qui fait ça, il ne souffrira pas toute sa vie. Il aura une longue vie, il aura une bonne parnassa. Il va le faire en Allemagne aussi. Oui, non, mais il leur dit que le minag de Tzfat, c'est ça. Il dit Tzfat, point de vue santé pour un homme âgé, c'est hyper compliqué. De monter les montées de Tzfat, c'est terrible. Non, mais quand même, c'est de l'eau. Et il dit, parce qu'ils font tout le temps de tchouva, ils ont tous une très longue vie ici. Par rapport à la tchouva, parce que Rabbeinu, il dit celui qui habite dans les montagnes, dans les vues comme ça, il meurt plus jeune. Bah oui, parce qu'il y a moins d'air. Il n'y a pas d'oxygène. Quand tu montes plus souvent dans la montagne, il y a moins d'air. Les campagnards, ils vivent longtemps. Non. Non. Ils meurent avant leur mouton. Alors il nous dit, bon, alors le Ramam il a tranché comme ça, c'est intéressant. Rabbi Oshaya Amat Ashlumin Zelazir. Ah, regardez le Chazé Barishon, Chazé Besheni. Le dit, Omiam Rabbi Yochanan Achi, Amar Chizkia. On a vu un autre débat entre Rabbi Yochanan et Chizkia. Nitma Bayom, Mevi.
Balaïla, et non, mais vu. On a une halakha. On va voir tout cette halakha. On sait qu'un nazir, il a comme une sorte de shiva, un équilibre. Et s'il a eu une touma entre les jours qui étaient prévus pour amener son korban, la Torah nous dit Vayami Marishonim Yipelu. Tous les premiers jours qu'il a compté, tout tombe. C'est comme une femme qui fait shiva, un équilibre. Au milieu, elle a un saignement. Une tâche importante. Alors, on reprend shiva, un équilibre. Regardez Rashi. Nitma Bayom, Bekeretot, Tznan. Rashi. Nazir mevi korban echad al tumot arbe. Rama Chizkiya. Nitma Bayom Hashmini, Shehu Raoui lavi korbanot. Ou להתחיל מניין נזירותיו וימין שמנה קודם טומאה, בטלים. כמו שנאמר ביום השמיני, יביא שתי תורים, או שני בני יונה, ולהזיר להשם כל ימי נזרו, והימים הראשונים יפלו, כי טמא נזרו. Tu dis, si il est en journée, nafal. Nitma bayom, pardon, bayom, mevi. Balaïla, et non mevi. Parce que le soir, c'est le lendemain. C'est quoi le... Il est mevi pourquoi? Korban ala touma השנית, שכבר נתחייב בקורבן הטומאה והתחיל השנייה. והרי טומאה אחרת. אבל נטמא c'est-à-dire, pour... Non, c'est pas un qui doit recommencer. Chizkiya, il a dit, il doit amener 2 korban. Un pour la première touma. Un nazir, qu'est-ce qu'il a fait? Le nazir, il était taor. Une des lois du nazir, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas le droit de devenir impur pour un mort. Et s'il a eu un cas d'impureté, il amène un korban. Ok. Il doit se purifier d'abord avant d'amener le korban. Combien de temps on se purifie d'une touma de mort? 7 jours. Le 8e jour, il est censé amener un korban. Il a attendu 7 jours en pureté pour amener son korban. Et pour continuer sa nésiroute. 8e jour le matin, encore une fois, il a une autre impureté. Et dit, pour Chizkiya, comme il était censé déjà amener son korban, il a eu l'obligation du korban, c'est une obligation. Après, tu été de nouveau tamé, 2 korban. Si c'est la nuit, c'est pas un semaine de korban de toute façon, ça rentre dans les 8 jours précédents. Ça, c'est dans la Gemara. Regardez Rashi. Mevi korban ala touma shenit, שכבר נתחייב בקורבן הטומאה והתחיל השנייה והרי זו טומאה אחרת. אבל נטמא בליל שמיני, אינו מביא אלא קורבן אחד. כיוון דלא יצא מטומאה הראשונה, לשעה שהיא ראויה להביא עליה קורבן, il n'est pas sorti encore de la première טומאה à une heure où il peut amener un korban, et donc il est apte, et donc maintenant il faut recompter de nouveau pour une autre טומאה. לא נתחייב בקורבן הראשון ואין לו תשלומים. Ça, c'est l'opinion de Chizkiya. Rabbi Yochanan là-bas, dans Masechet Keretot, il s'y oppose. Qu'est-ce qu'il dit lui? Rabbi Yochanan Amar Avalayla Mevi. Il dit que même la nuit, il dit, puisqu'il peut faire son mikvé déjà, le nazir, il faisait son mikvé le soir, comme une femme, le 7e le soir. Et le lendemain, il amène son korban. Il dit, puisqu'il a fait son mikvé, et il a fait déjà il a commencé un début, alors il a besoin d'amener 2 korban dans tous les cas. Alors, qu'est-ce que tu apprends? Alors, qu'est-ce qu'on apprend de Rabbi Yochanan? Que quoi? Que même s'il n'est pas Raoui, il a amené un korban, il a des tashloumim. C'est ça la question de la Gemara. Toi, Rabbi Yochanan, tu as dit que parce qu'il ne pouvait pas amener un korban le premier jour, il n'y a pas de tashloumim. Non. Il a dit autre part, il n'y a pas de korban. Pour le nazir. Il amène quand même 2 korbanot. Amar Rabbi Yirmiyah, Shane Tum'a. Yesh la tashlumin de Pesach. Il dit, Shane Tum'a, korban הנדחה מפני טומאה. לפיכך יש לו תשלומים, ואברהם לא נראה להביא. הואיל ויש לה תשלומים כגון אלו, בפסח שני, שהרי מי שלא נראה בראשון, יש לו תשלומים, אבל אני נדחה מפני דבר אחר, לא מצאנו לו תשלומים, אלא אם כן נראה להביא. Il n'y a pas de תשלומים
Là, il n'a même pas pour le point. Sauf s'il était déjà à Jérusalem dans les environnements. C'est ça, parce que Pessar Sheni, c'est aussi pour ceux qui voyageaient à l'extérieur. Non, c'était pour quelqu'un qui est venu déjà, qui est sorti et est tombé en panne. Mais pas pour quelqu'un qui est resté à la maison. Baderech, mais quelqu'un qui est resté à la maison, Il s'est dit, je vais le faire. il a dit, je vais pas monter à Jérusalem cette année, je suis fatigué. Celui-là, il n'a pas de Pessar Sheni. Pessar Sheni, il est fait pour quelqu'un. Aya Baderech, où il était tamé. Il était à Jérusalem, il était dans le. Il est devenu tamé. Mais quelqu'un qui était. On ne donne pas à Pessar Sheni. Sinon, autrement, on va avoir des gens plus à Pessar Sheni qu'à Pessar Rishon. Celui qui t'envoie en voyage, Hein? celui qui t'en voyage. S'il était en voyage pour venir au temple, oui. Il aurait dû arriver normalement à temps. Voilà. Il a eu un empêchement. Il était malade en route. Il a été arrêté dans les manifestations. Plus les gens qui suivent. Plus les gens qui le suivent, oui, évidemment. Plus les jours qui suivent. Ses voyages. Non, il a un jour. Pessar Sheni, c'est un jour. Non, c'est la première. Pendant la moelle, ça veut dire qu'il n'est pas arrivé à temps pour Pessar Rishon, mais il n'est pas arrivé à temps jusqu'à la fin de Pessar, on est d'accord. Oui. Ou il n'est pas arrivé, il a vu qu'il n'est pas arrivé, donc il est rentré chez lui. Ou il est tamé, c'est fini. Si Pessar Rishon, ça tombe Shabbat le premier jour, on amène quand même? On amène le Korban Pessah, on l'égorge Erev Shabbat. Quand il tombe Erev Shabbat. Et quand il tombe Motzei Shabbat, alors les gens tardaient plus. Ils amenaient le soir. Ils leur ont autorisé d'amener le Korban Mouktsé l'après-midi et ils attendaient. Matkivla Rav Papa. Rav Papa, il pose une autre question ici. Il y a le Tosfot ici, il pose une question très intéressante. Donc, on va faire ce Tosfot après, la semaine prochaine, on continuera le sujet. Alors, il y a deux Tosfot. On va faire le Tosfot Itma Bayom après le Tosfot Chan et Touma. Avant la couchée de Rav Papa. Itma Bayom Mevi. Gabé Nazir Shenitma Kaya, on a parlé d'un Nazir qui est devenu impur. D'Alkan Lopli et Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Bar Yehuda Betitma Beshmini. Shekin Yatza le Shahar et Wela Korban. Aval Belel Shmini. Dès l'Ochaz et le Korban, le Shmini, de toute façon, il n'y a pas de Korban. La nuit. Les Rabbi Yossi Bar Yehuda de Nakat. Nitma Beshvi. Il a mis Avad Korban. Il n'a pas parlé d'Avad Korban. Il a parlé de Chajiv le Kamat Tumot Beshvi. Qu'on peut être le 7e jour et on peut être tamé et avoir 2 Tumot. Chanetoum, ça c'est le Tosfot que je voulais. Chanetoum, Aoel Veyesh la Tashlomi Bepesar Sheni. Aya caché les moris. Il dit Tosfot que son rab, il avait une question. Imken, dire allez les Rabbi Yochanan, Nitma Beyom Rishon, Vechazé Besheni, Maïte Chagiga. Il dit, selon le pshat de la Soudia, qu'est-ce qu'on a appris? Que pour Rabbi Yochanan, un homme qui était impur, premier jour, Tumat Keri par exemple, ne peut pas amener un korban. Vechazé Besheni, le deuxième jour, il est à Or. Maïte Chagiga, il amène un korban Chagiga. Dit que, on a vu au début, la Gemara elle avait posé une question, si vous vous souvenez, dans Daf Bet Amoud Aleph, la Gemara elle a dit Akol Chayavin Bereia. Alors la Gemara elle dit Akol, ça veut dire quoi Akol? Leatou Yemai. La Gemara elle a cherché des exemples. Akol, parce que Kol, ça vient inclure quelque chose. Elle a dit, tu as tout précisé, parce qu'on a mentionné à tous les choses. Alors la Gemara a dit, quand tu dis Akol, tu laisses des choses que tu n'as pas expliquées, tu veux dire etc. Il dit, il est où le etc. On a dit, pourquoi il n'a pas dit dans le etc. là-bas qu'il s'agit d'un homme qui était impur premier jour, et deuxième jour, il est devenu pur, et il a besoin d'amener un korban. Pourquoi il n'a pas dit oui, c'est vrai, on aurait pu le dire. Et la Mishum de l'Erav Papa de Besamour, on va voir que d'après la Kusha de Rav Papa qui n'est pas d'accord avec Rabbi Yochanan, selon lui, on ne peut pas dire. Alors, on a préféré de dire là-bas des cas qui vont d'après tout le monde. Mais d'après Rabbi Yochanan, on peut dire ça aussi. Comme ce n'est pas clair selon Rav Papa,
Ravina et Ravashi, quand ils ont arrangé la Mishnah là-bas, ils n'ont pas cité ce cas parce qu'ils préféraient donner un cas qui convient à tout le monde. Bon, rien que Rafa il va poser une question. Pour le Mandamar qui dit que Pesach Sheni, c'est Tashlumin des Rishon. Il y a un avis dans la Gemara qui nous dit, Rabbi Nathan, et pas Rabbi Nathan, il y a un avis qui dit que Pesach Sheni, c'est une fête en soi. Ce n'est pas un rattrapage. C'est une fête par rattrapage, parce que, voilà. C'est pour ça que ça tombe la Iloula de Rabbi Meir. Non, la Iloula de Rabbi Meir, c'est parce qu'à l'époque, rien que je vais finir, je vais vous expliquer d'où elle est sortie la Iloula de Rabbi Meir à la Ness. Il dit. Embrouille encore. Il y a un avis qui dit que Pesach Sheni, c'est une fête en soi. D'où elle est sortie la fête de Rabbi Meir? Pour Pesach Sheni. Pour Pesach Sheni, les gens qui allaient à Miron, tous les pèlerins qui montaient à l'époque à Miron, ils allaient se fournir de la nourriture à Tibériade. À Tibériade, la nourriture n'était pas chère. Miron était entouré d'Arabes. Gouche, Khalav, il n'y avait pas de. Et d'amener de la nourriture de Tzfat à Miron, c'était compliqué. Il n'y avait pas de route. Alors, tous ceux qui montaient sur les ânes, ils étaient des milliers qui arrivaient à Tibériade. Et la journée avant l'Akba Omer, ils montaient tous en âne. Ils faisaient les commissions. Et ils achetaient tout. Alors, la communauté Sfarad, quand elle a construit le mausolée sur la tombe de Rabbi Meir, elle a voulu elle a voulu gagner les gens, les pèlerins qui viennent avec de l'argent. Elle a voulu faire une fête quand ils seront tous là pour Rabbi Meir Baal HaNes. Et de là-bas, ils vont monter à Miron. Ils ont fait l'oseille sur Rabbi Donc, Meir. ils ont fait Pesach Sheni. Ils ont construit le mausolée et ça fait une très grande iloula. Et le rabbin de Tiré, il a vu que ça a bien marché. Il a dit l'année prochaine, Bal'am Lachor. On va revenir ici. Et on est là de nouveau. Et de là, c'est venu la iloula de Rabbi Meir Pesach Sheni. Il a fait un bureau à Natania. Mais c'est quand il est mort, Rabbi Meir, en vrai. Rabbi Meir, il est mort. Quel jour? Quel jour, on ne sait pas. Même Rabbi Shimon, on ne sait pas. Même Rabbi Shimon, il n'est pas mort l'Akba Omer. C'était écrit dans les manuscrits de Arizal. Yom Simchat Arashbi. Yom Simchat Arashbi, le scribe, il a enlevé le chet. Et ça fait Yom Shemet Arashbi. On ne sait pas, on ne connaît pas la date du décès de Rabbi Shimon Bar Yochai.